capable, un Dieu capable, un Dieu capable, un Dieu capable. Seigneur. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Tu ne mens jamais. Tu ne peux échouer. Tu es le Dieu de succès. Tu es le Dieu de réussite. Hey, tu ne mens pas. Tu ne échoues pas. Tu es le Dieu de succès. Tu es Dieu de réussite. Gloire, louange, honneur, exaltation à toi, notre roi, Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom à vous tous et aux douteurs présents et assidus à cette plateforme, le Pain quotidien, cette chambre d'intimité, cette convocation céleste, cette invitation divine, cette inspiration prophétique. Médite ce livre de la loi jour et nuit et tu réussiras, dit l'Esprit à Josué, conquérant général, prophète d'Israël, pour conquérir la promesse que Dieu a donnée à Abraham jusqu'à maintenant. Hey, bien-aimé, dans la parole, nous avons tout pour réussir. Nous sommes dans notre plateforme, le pain quotidien, et nous prions que chaque jour, vous recevez la portion capable de vous impulser, de vous projeter, de vous lancer, de vous booster, de vous influencer, de vous faire courir dans la trajectoire, dans la destinée, dans la réalisation des plans merveilleux que Dieu a prévus pour vous, celui de réussir. Nous sommes donc aujourd'hui mercredi 8 mars 2023 et je rappelle le thème de notre mois qui est l'esprit de réussite. Et le thème de cette semaine, c'est croître en sagesse. Et ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre de Jacques, chapitre 3, verset 17, dont le thème est la sagesse d'en haut. Seigneur, ta parole est vérité. Donne-nous la force d'aller au-delà de la vérité des hommes, de la vérité de ce monde, de la vérité qui est devenue corrompue et mensonge, pour connaître la vérité des vérités. Christ révélé aux nations, au nom de Jésus. Amen. Lisons avec révérence notre verset de méditation ce matin. Jacques, chapitre 3, verset 17. Il est écrit: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Si quelqu'un dit qu'il est sage, en lui, il n'y a pas de duplicité. Il ne peut pas avoir la langue de la vipère du serpent qui annonce le bien et le mal à la fois, qui fait la pluie et le beau temps, qui dit le jour et la nuit, qui prédit le bonheur et le malheur à la fois. Quand quelqu'un a l'esprit de sagesse, quand quelqu'un reçoit l'esprit de sagesse d'en haut, il n'est pas dans l'hypocrisie. Il est vrai à lui-même. Il est vrai tel qu'il est, dans son lieu secret comme dans son lieu découvert. Ce qu'on pense de lui, ce qu'il dit de lui, ce que Dieu voit de lui est conforme et aligné à ce qu'il présente. Bien-aimé, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle n'est pas impure. Elle n'est pas impure. Le Seigneur est attristé aujourd'hui quand il voit dans l'église, dans nos familles, dans nos maisons, que nous utilisons des principes, des sagesses, des conseils, des préceptes, des règles de ce monde qui sont empreintes d'impureté. Dieu dit la sagesse qui vient d'en haut, elle est pure, elle n'est pas impure. Quand tu résous un problème avec la sagesse d'en bas, elle est impure.
pure. Elle sent la puanteur, la médiocrité, la bassesse et la mort. La sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Parce que dans le ciel, la voix crie, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La sainteté, la pureté sont attachés à tout ce qui vient de Dieu d'en haut. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu donnes des conseils et puis ça sent le péché, ça sent le mensonge, ça sent la mort, ça sent l'impureté. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique. La sagesse d'en haut, elle est pacifique. Elle cherche la paix. Elle donne la paix de Christ. Pas comme la paix de ce monde, mais la paix de Christ. La paix de Christ qui est fondée sur la vérité et sur la grâce. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Voici comment la sagesse de Dieu se présente. Elle n'est pas dans le couloir, dans les chemins serpentueux. Elle est pacifique. Elle donne la paix. Mais la paix qui se repose sur le chemin droit. La paix qui se repose sur la vérité et sur la grâce. La grâce qui aide à pardonner et la vérité qui aide à redresser. Voici comment la sagesse d'en haut est. Elle est conciliante. La sagesse d'en haut ne divise pas. Elle concilie, elle réunit. Malgré nos diversités d'opérations, malgré nos différentes manières d'appréhender, de comprendre, de voir, d'agir, malgré que certains sont des poissons, certains sont des oiseaux, certains sont des animaux, des bestiaux. Tout ça, l'écosystème, il le fait fonctionner. La sagesse d'en haut fait que la tête tient en harmonie. La sagesse d'en haut a créé Éden, a mis l'homme, a mis les arbres, a mis les animaux, a mis son souffle. La sagesse d'en haut s'est conciliée. Il dit, voici mes enfants, l'évangile sera propulsé dans le monde. Mais Père, je prie, unis-les afin que le monde croie que tu m'as envoyé. La sagesse d'en haut est concilie, elle concilie, elle rassemble, elle rassemble. Dans une maison, il y a plusieurs vases, il y a plusieurs récipients, mais on est dans la maison. La sagesse d'en haut s'est conciliée. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Quand nous recevons la sagesse d'en haut, la miséricorde de l'Éternel, et la manifestation des bons fruits est visible. Notre Dieu est justice, il est miséricorde et il est sainteté. Il est sainteté par le Saint-Esprit, il est justice par Dieu le Père et il est miséricorde par le Fils. Donc il nous dit que la sagesse d'en haut est miséricorde parce qu'elle est intermédiaire, elle est au milieu. Christ. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous invite à croître en sagesse et il nous demande de rechercher la sagesse d'en haut. Nous ne pourrons pas citer toutes les formes de sagesse, mais je vais prendre les quelques minutes qui me restent pour parler de quelques sagesses que nous avons, qui sont corrompues, qui sont impures. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5 dit ceci. La sagesse que Dieu nous a donnée n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, parce qu'elle est puissance de Dieu. Il y a un type de sagesse qui est la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, c'est la sagesse que l'homme a développée à cause de son expérience, à cause de son parcours. Mais cette sagesse-là n'est pas puissante. Parce que ce que tu as eu comme expérience ne peut pas s'appliquer dans la vie de l'autre. Vous n'êtes pas constitué de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes grâces. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Assurément qu'il peut prendre conseil de ce que tu as vu, de ce que tu as expérimenté. Mais ce que tu lui donnes n'est pas une sagesse divine qui s'applique entièrement à lui. La sagesse des hommes ne te sera pas utile parce qu'elle n'est pas complète. Elle est vaine, elle est limitée, elle est circonstancielle. C'est pourquoi souvent je suis étonné de voir des femmes s'asseoir, faire réunion. Elles ont des maris différents et puis elles se donnent un seul conseil unique. Non, quand ton mari est fâché comme ça, il faut lui parler comme ça.
Alors qu'elles n'ont pas le même époux, elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas les mêmes circonstances. La sagesse de l'homme va détruire vos foyers, va détruire vos églises, va détruire vos maisons. Parce que la sagesse de l'homme, elle est limitée à une circonstance, à une période. Elle est limitée à une expérience. Si tous les éléments qui sont dans cette sagesse de l'homme ne sont pas reproduits en toi, si tu l'appliques, ce n'est pas sûr que ça va réussir. La sagesse de l'homme ressemble à des recettes que chacun doit adapter en fonction du nombre de personnes qu'il a pour son menu, en fonction du récipient qu'il va utiliser, en fonction de la langue et des goûts et des épices de la région dans laquelle il est. Bien-aimé, ne vous basez pas sur la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, elle est vaine. Elle est vaine. Elle est vaine. Recherchez la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut. Parce qu'en elle, il y a la puissance de Dieu qui agit malgré les circonstances, qui agit malgré toutes choses. Elle n'est pas circonstancielle. Le jour comme de nuit, peu importe les saisons, si vous appliquez la sagesse de Dieu, elle réussira. Arrêtez de faire confiance à la sagesse des hommes. La sagesse des hommes aujourd'hui dans le développement personnel. La sagesse des hommes aujourd'hui dans le coaching. La sagesse des hommes aujourd'hui dans nos livres de sciences, de ressources humaines, de stratégies d'organisation. Oui, on peut les appliquer, mais nous devons les connaître et puis les soumettre à l'autorité de la sagesse qui vient d'en haut. Sinon, nous serons perdus. Nous allons appliquer cette sagesse, mais elle ne fonctionnera pas pour nous. C'est pourquoi même dans la sagesse des hommes, que ce soit pour la conduite des ressources humaines, la gestion des organisations, on nous donne beaucoup, multiples méthodes pour qu'on puisse voir si ça va fonctionner pour nous et essayer autre chose. Pourtant, si nous utilisons la sagesse de Dieu, qui voit notre vie, qui nous connaît in and out, de dedans comme de dehors, qui connaît là où il veut nous envoyer, nous allons réussir. Bien-aimés, la sagesse des hommes est vaine. Ensuite, il y a la sagesse du monde. 1 Corinthiens chapitre 3, 19 dit « Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » Pendant que la sagesse des hommes est vaine, la sagesse du monde, elle est folie. La sagesse du monde, c'est la sagesse qui se cache dans le système que nous avons. Ton monde peut être ta famille, ton monde peut être ta tribu, ton monde peut être ta région, ton monde peut être ton pays, ton monde peut être le monde entier, le continent entier, le système politique, le système régional dans lequel tu es. Aujourd'hui, on s'est levé. Dans ton monde, on dit que oui, Dieu accepte que la pédophilie soit légalisée dans ton église. Et tu acceptes cette sagesse de ce monde-là. Dans ton monde, on te dit oui, qu'un homme peut prendre 17, 18 femmes et que Dieu va le bénir. Et tu acceptes cette sagesse-là. Dans ton monde, on dit beaucoup de choses. Tes parents t'ont dit beaucoup de choses. À cause de ton ethnie, à cause de ta tribu dans laquelle tu viens, à cause de la région dans laquelle tu viens, il y a une sagesse qui a été développée dans les tribus, dans les peuples et dans les rassemblements d'organisations humaines. Mais Dieu dit, cette sagesse est folie parce que c'est de la bêtise. On réunit beaucoup d'hommes et inspirés par un esprit menteur à cause de la convoitise de la chair et de leurs ambitions personnelles. Des règles sortent, des superstitions sortent. Bien aimé, la sagesse du monde est folie. Moi, je me souviens, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on disait, mais non, tel peuple et tel peuple ne peut pas se marier, parce que si c'est mari, ça va échouer, parce qu'il y a ça, rempli de superstitions, de malédictions, beaucoup de choses qui sont dites. Tu ne peux pas baser ta vie spirituelle, tu ne peux pas grandir dans ta vie spirituelle si tu te bases sur la sagesse de ce monde, la sagesse du système qui est autour de toi, la sagesse de la politique qui vous gère. La sagesse des associations dans lesquelles tu es. La sagesse des groupes d'élite dans lesquels tu es. Le monde représente le système où des personnes font un concile et veulent remplacer Dieu. Le monde dit aujourd'hui ça. Il dit aujourd'hui autre chose. Et vous mettez à suivre cela sans consulter Dieu. Dieu dit, c'est la folie. Ne suivons pas la sagesse de ce monde. Ensuite, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, nous révèle un autre type de sagesse.
qu'on appelle la sagesse qui vient des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Parce que oui, bien-aimé, des tréfonds de la mer, des profondeurs de la terre, des secrets des forêts sacrées, de la hauteur des montagnes, des montagnes antiques, viennent des esprits séducteurs avec ce qu'on appelle la doctrine de démons. La doctrine, c'est cette sagesse, c'est cette science, c'est cette connaissance qu'ils ont, qu'ils viennent inculquer. Vous êtes arrêtés là, on vous dit, voici comment est-ce qu'on va méditer, méditation transcendantale, voici ceci, voici cela, voici comment est-ce qu'on peut faire le voyage astral, voici ceci, voici cela. Ces choses sont vraies. Ces choses sont spirituelles, mais quand elles viennent parce qu'elles sont inculquées par des esprits séducteurs ou elles sont posées dans des règles et dans un système qui devient une doctrine de démons, vous ne pouvez pas faire confiance à cela. Bien-aimés, recherchons la sagesse d'en haut. Recherchons la sagesse d'en haut. Il dit expressément que la sagesse qui vient d'en bas, qui vient des tréfonds de la terre, est une sagesse de démons, d'esprits séducteurs. J'ai un souvenir qui me revient à l'esprit. Je donnais des conseils à une jeune fiancée qui malheureusement a fini par perdre son fiancé, qui me disait qu'elle avait fini par écouter une femme sur les réseaux sociaux qui donnait les techniques antiques de leurs parents, qu'il fallait même se mettre des pelles aux reins. Et elle m'a dit quelque chose qui n'est pas vraiment propre. On a vu, il dit la sagesse d'en haut est pure. Une sagesse impure. Non, avec ton compte, tu ne peux pas pour ton fiancé, prends tes dessous, souvent, enveloppe tes dessous et prends l'eau de liquide là pour lui préparer le riz. Il sera tous les jours attaché à toi. J'ai crié, My God, quelle sagesse impure! Quelle sagesse impure! Cette sagesse-là est inspirée par des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Beaucoup d'éléments, beaucoup de sagesse que vous avez reçue. Que ce soit pour vos conseils maritaux, que ce soit pour vos conseils de travail, toutes ces superstitions que vous avez autour de la manière dont vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui sont des sagesses impures parce qu'elles viennent, elles sont inspirées par des esprits séducteurs et ce sont des doctrines de démons. La sagesse que Dieu vous demande de rechercher n'a pas besoin de prendre ses fondements dans les profondeurs de la mer, dans les forêts sacrées, dans les montagnes antiques. Non! Elle a besoin de venir d'en haut. Même dans la croissance spirituelle, même pour le déclenchement des dons, même pour l'élévation de l'âme, même pour l'élévation de l'esprit, même pour la... Faites attention. Le Seigneur dit, si vous voulez réussir, avoir cette réussite parfaite, cette réussite solide, cette réussite durable, refusez, détectez, annulez, éloignez-vous de la doctrine de démons. Et il y a une autre sagesse, qui est la sagesse des esprits des cieux, qui vient du deuxième ciel. Le temps me sera long de vous expliquer la dangerosité de cette sagesse du deuxième ciel, que malheureusement dans l'Église, nous avons tagué du surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est le lieu où le naturel et le spirituel se rencontrent. Pourtant, c'est dans le surnaturel qu'il y a eu combat entre Michael et Lucifer. Pourtant, c'est dans le surnaturel qu'on retrouve ce qu'on appelle les génies. Pourtant, c'est dans le surnaturel qu'on retrouve beaucoup de choses. Il y a des choses positives, certes, mais il y a des choses aussi négatives. C'est dans le surnaturel qu'on a l'ange qui a été retenu par les princes de Perse pour empêcher à Daniel de recevoir le message de Dieu. Donc le surnaturel est une arène très difficile, très dangereuse. Et dans ce surnaturel-là, il y a aussi une sagesse. Éphésiens 6, verset 11 nous dit quoi? Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est de là-bas qu'on a une sagesse qu'on appelle les ruses du diable. C'est cette sagesse-là qui a fait que Adam et Ève ont parlé avec le serpent. Sinon, normalement, les serpents ne peuvent pas parler.
Mais quand le naturel et le spirituel se rencontrent dans une arène de combat, ce qui devient le surnaturel, le serpent peut parler et la ruse du diable peut agir et peut faire échouer des vies. Le temps est déjà parti. Je m'excuse vraiment, vraiment d'avoir pris 2 fois plus de temps pour cette méditation. Mais il y a des choses importantes à vous dire. Il y a des choses importantes que le Seigneur veut vous révéler. Je prie que le Seigneur le fasse lui-même, qu'il le fasse lui-même, afin que vous puissiez rechercher la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse-là, bien-aimée, elle est pure, elle est pure, elle est pure, elle est pure. Recherchons tous la sagesse qui vient d'en haut. Bénédiction.